l'intérêt d'être là aujourd'hui, c'était pas tellement pour commémorer les 20 ans qui viennent de passer. Ça, on n'a pas trop l'habitude à la conf, mais c'était plutôt pour interpeller la population par l'intermédiaire des médias qui étaient bien présents sur les accords de libre-échange qui sont en train d'être signés par l'Europe et par la France. Donc je parle du CETA et du Mercosur. Et pour aussi l'ensemble des problèmes que pose la mondialisation des échanges commerciaux. On est sur les lieux d'une lutte emblématique de la Confédération paysanne. Aujourd'hui, on est venu marquer une date symbolique, les 20 ans du démontage du McDo. On a voulu signifier que 20 ans après, la mondialisation est toujours un risque, est toujours quelque chose de dangereux pour les paysannes, pour les paysans, pour les territoires, pour notre alimentation, pour le climat, pour notre environnement. La conf parlait de notre monde possible. On a réussi à chasser depuis l'ultralibéralisme et l'OMC par la porte. Ça revient par la fenêtre à travers les accords multilatéraux. On s'est aperçu que 20 ans après, au niveau de la politique néolibérale des échanges internationaux, c'est toujours l'agriculture et les paysans qui sont mis au centre des enjeux. Alors aujourd'hui, c'est pas la brebis laitière en tant que telle qui est attaquée, c'est pas le symbole du Roquefort contre le symbole du McDo, mais par contre, nous savons que le monde n'a pas les moyens, la planète n'a pas les moyens de l'ultralibéralisme. À l'époque, on luttait contre l'OMC et la malbouffe. Aujourd'hui, on a des traités qui sont ratifiés ou vont être ratifiés sur le libre-échange, TAFTA, Mercosur, CETA. Et on s'aperçoit qu'on va importer encore une fois de plus massivement en Europe de la viande bovine qui ne correspond pas du tout au cahier des charges européen, qui est produite à base d'OGM, d'antibiotiques et autres, et qu'une fois de plus la malbouffe se remet en avant. Il faut faire tourner autour de la planète des bagnoles, du bœuf, du poulet, parce que c'est ça qui va faire de la croissance et c'est ça qui va nous faire mieux vivre les uns et les autres. On doit changer de façon de produire, de changer de façon de s'alimenter, relocaliser l'économie. Est-ce qu'on veut des paysannes, des paysans demain? Est-ce qu'on veut une alimentation de qualité? Est-ce qu'on veut des territoires préservés? Tout ça, ça passe par des engagements au niveau de la production, donc une protection sur la façon de produire différemment au niveau agricole. Et pour ça, il faut développer une agriculture qui mette en avant l'autonomie, la souveraineté alimentaire, au lieu de mettre en avant les échanges pour le profit d'un minimum, mais des profits maximum par contre. Les bonnes pièces de bœuf en Argentine, c'est 8 € le kilo à la boucherie. Donc si on compare avec ici, donc il est bien question que la concurrence n'est pas possible, sauf si on supprime tout. Si on supprime le service, si on supprime la défense de l'environnement, si on supprime tout, effectivement, si on supprime 3/4 des paysans, 3/4 des salariés, des ouvriers, effectivement, on arrivera peut-être à faire la viande comme en Argentine. Le bœuf coûte 5 fois moins cher que chez nous. Actuellement, il est importé avec 45% de taxes en France et s'il y a plus de 45% de taxes parce qu'il y aura des accords de libre-échange, il arrivera pratiquement au même prix qu'il est vendu dans ces pays-là. Tout ce qu'on sait, c'est que le CETA et le TAFTA ne sont pas encore ratifiés, il faut qu'ils passent devant les sénateurs. Donc actuellement, on met l'accent sur la dénonciation de ces traités qui vont une fois de plus encourager l'industrialisation de l'agriculture, désertifier les campagnes. Le soja OGM arrive moins cher en France dans les ports que le soja non OGM. Si en plus de ça, ils ne payent plus de taxes à l'entrée, tout le monde voudra utiliser du soja OGM pour nourrir les animaux. Les accords du CETA, c'est la libre circulation des marchandises, évidemment, sans aucune contrainte, sans aucune atteinte à la concurrence, donc juste avec du déclaratif et pas d'engagement possible qui nécessite derrière qu'on protège la production qui s'est engagée dans le respect de l'environnement, du social et du consommateur, bien entendu. On donne maintenant pas mal de soja aux brebis laitières pour faire du lait, on en donne beaucoup aux vaches laitières et on en donne aussi beaucoup pour les volailles et les cochons qui sont élevés en batterie. Donc l'importation de soja OGM va être décuplée alors que nos consommateurs ne veulent pas d'OGM en France. Avec le CETA, il y a des gros risques forcément qu'on soit mis en concurrence avec des systèmes qui ne correspondent plus du tout aux nôtres. Même si on nous dit on reconnaît tel ou tel AOP, on les reconnaît comme des marques, on ne les reconnaît pas comme des principes de protection d'une agriculture et d'un territoire. Donc finalement, ici, à Millau, qui ne vit que grâce et par la brebis laitière et le Roquefort, on est toujours symbolique de ce qu'on doit défendre en termes d'agriculture et de production.
On a essayé d'ouvrir cette journée au maximum de mouvements, d'associations. Au niveau de la convergence des luttes, donc il y a la CGT qui est venue, il y a des représentants de Sud, il y a le comité de défense des hôpitaux de proximité, le manifeste, la Confédération paysanne bien sûr, et d'autres. Et le but c'est de fédérer les luttes et de générer un nouveau mouvement civil, citoyen, pour se défendre contre ces traités qui prennent à la fois les paysans et les consommateurs en otage. Pourquoi sont-ils si féroces? Sème tes graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Maintenir ce cap, tenir la barre ferme, coûte que coûte, par tous les temps, par tous les vents, suivre cette route. Sème tes graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Cultiver la lueur pour qu'elle devienne lumière, afin que l'horizon obscur devienne un énorme brasier. Écoute les hommes, mon fils, avec ton cœur. Des fois l'essentiel est inaudible pour les oreilles. Ressens-tu cette amertume pareille à la brume, épaisse et qui ne se dissipe pas? Écoute les vibrations, la terre gronder et puis